Les marcheurs sont aux portes de Gaza. Netanyahou bombarde l'Iran. Que pouvons-nous faire? Voilà ce que m'écrit ce matin mon camarade José, membre du collectif Test Média. La guerre entre Israël et l'Iran a commencé. L'attaque massive, injustifiable contre l'Iran, dit-il, n'aurait pas été possible sans l'accord et très probablement la coopération active des États-Unis. L'Iran riposte par des missiles. Cette escalade est potentiellement plus grave encore que la guerre en Ukraine, avec des répercussions planétaires majeures. En effet, Russie et Iran ont signé un accord de coopération militaire. L'Iran est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, aux côtés de la Chine et de la Russie. 40% des hydrocarbures consommés par la Chine proviennent d'Iran et 50% des hydrocarbures mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz, donc à côté de l'Iran. Les Houthis et le Hezbollah vont entrer en action. Les conséquences sur l'économie mondiale seront majeures. Tous les ingrédients d'une déflagration globale sont réunis par le jeu des alliances militaires comme en 1914. Une fois encore, le calme stratégique de Moscou et de Pékin pourrait être le dernier rempart contre un embrasement mondial. Que Netanyahou et sa clique soient maudits, comme les néoconservateurs de Washington dont la folie guerrière risque de précipiter l'humanité dans une nouvelle guerre mondiale. Depuis 40 ans, ils font la guerre partout sur Terre, déstabilisent des régions entières, causent la mort de millions, et tout ça pour des objectifs insensés qui finissent toujours en catastrophe. Espérons que tout ça ne s'achève pas en une immense boule de feu. José a 100% raison, je suis 100% d'accord. La première chose à comprendre, c'est qu'il s'agit bien d'une guerre de tout l'Occident colonial, oui, toujours colonial, contre Gaza, contre l'Iran, contre tous les peuples du Moyen-Orient. Parce que les bombes de Netanyahou, elles viennent d'où? Elles viennent de Washington, de Londres, de Paris, de Bruxelles. Donc oui, c'est nous qui bombardons à Gaza et à Téhéran. C'est nos entreprises de l'armement, c'est nos gouvernements, avec l'argent de nos impôts, qui devraient servir à des choses bien plus utiles. Trump raconte qu'il n'avait pas été prévenu. Menteur, c'est une telle opération, comme le bombardement récent en Ukraine, est évidemment impossible sans les infos des satellites US et aussi l'encadrement britannique. Dites-le autour de vous, c'est nous qui bombardons les enfants de Gaza, c'est nous qui provoquons l'Iran, c'est nous, enfin nos dirigeants, qui entraînons le monde sur une voie épouvantablement dangereuse. Pour arrêter cette folie meurtrière, il n'y aura que nous, notre action individuelle, quotidienne, tout de suite dans la bataille de l'info. La deuxième chose à comprendre, c'est que cette force des lanceurs de bombes cache en réalité leur faiblesse. La magnifique marche mondiale pour Gaza est en train d'isoler complètement Netanyahou, considéré partout comme un criminel à arrêter immédiatement. Et le peuple de Los Angeles résiste à Trump, dont les belles promesses sont oubliées. C'est l'armée qui l'envoie contre son propre peuple. Ils ne sont forts que parce que nous les laissons faire. Aidez Investigation à les démasquer. Aidez-nous à remplir notre mission. Likez, commentez, diffusez, parlez à fond autour de vous. Un jour, vos enfants vous demanderont « Qu'as-tu fait, papa? Qu'as-tu fait, maman, pour arrêter la guerre ?» Merci.